Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Être PN, c'est quoi? Être PN, c'est passer son temps à harceler quelqu'un pour lui faire changer d'avis. C'est lui faire avoir peur. C'est aussi jouer avec ses rêves, avec ses projets. C'est aussi tout le temps tricher, se mentir à soi-même également. Se faire croire qu'on est le plus grand en convainquant les autres. Se faire croire que ce qu'on fait est juste parce que tout le monde le fait. Et c'est surtout ruminer. Ruminer les futurs plans, ruminer le passé, ruminer parce qu'on se sent nul et faible par rapport à quelqu'un d'autre qui a plus de puissance, en fait, qui a sa juste place. Et c'est envier, envier continuellement les autres, c'est envier la place qu'ils ont. Et c'est médire tout le temps, médire pour retourner les personnes les unes contre les autres, c'est créer des conflits, c'est attiser ces conflits, c'est créer justement des bruits qui courent pour que les personnes qui sont saines ne soient pas tranquilles. C'est attiser la haine, attiser la colère. C'est chercher à rendre l'autre comme soi, c'est-à-dire aigri, c'est-à-dire justement envieux, et c'est-à-dire aussi en train de se maltraiter soi, de ne pas se respecter, de ne pas se construire. Le pervers narcissique sait qu'il n'a pas de vie. Et c'est parce qu'il n'a pas de vie qu'il passe autant de temps, il ou elle d'ailleurs, passe autant de temps à essayer d'atteindre les autres. On n'y met pas autant d'énergie quand on va bien. C'est bien la preuve qu'il y a un narcissisme parce que tout le temps, je suis basée que sur moi quand je suis pervers narcissique. Seul moi compte, les autres ne comptent pas vraiment. Par contre, ils me sont soit utiles, soit pas utiles, et soit peut-être même dangereux. Donc je vais minutieusement éviter les personnes qui me ressemblent ou qui sont capables de se défendre. Les personnes qui voient clair sont mes ennemis. Automatiquement, je peux attaquer quelqu'un parce qu'il ne se laisse pas faire, parce que justement, il ne s'est pas laissé duper. Et moi, par contre, je veux duper, je veux tromper, je veux trahir, et le plus possible. Je veux trahir jusqu'à écœurer. Et je veux faire ça sur les personnes les plus saines, les personnes qui, en réalité, ont une vie que j'envie. Et ces personnes-là ne verront pas combien elles ont des capacités, combien, justement, elles ont une vie qui vaut la peine, même si rien n'est parfait. Et je vais leur montrer que rien n'est parfait dans leur vie et qu'eux ne sont pas parfaits. Et c'est extrêmement facile. Il est extrêmement facile de critiquer le physique de quelqu'un. Tout le monde a des défauts physiques. Il est extrêmement facile de comparer cette personne à quelqu'un qui a plus qu'elle. Et ça peut être financier, ça peut être physiquement, ça peut être justement au niveau professionnel. C'est extrêmement facile de faire croire à quelqu'un, et surtout particulièrement une personne qui est jeune, qui vient de commencer, ou qui vient de commencer un nouveau boulot, qui est dans une situation qu'elle ne connaît pas encore, lui faire croire que non, on ne valide pas tes résultats ne sont pas suffisants, tu n'es pas efficace. C'est extrêmement facile de critiquer quelqu'un. Tout le monde est sensible à ça. Il suffit de casser l'image de l'autre pour, justement, que cette personne se tracasse et pense à nous. Et qu'est-ce qu'on aime qu'on pense à nous? Par contre, on ne veut pas penser que justement on a besoin des autres. Par contre, on fera tout pour faire croire qu'on n'a pas besoin, nous, des autres. Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup d'autres. Parce qu'on a trop besoin. On ne peut pas faire seul. Et voilà, mon avis vient de le chercher, et il y a une ambulance qui vient de passer. Pardon. Donc, quand on est pervers narcissique, on ne peut pas faire seul. On ne peut pas faire sans l'autre. Mais on doit faire croire à l'autre qu'il est inutile, inefficace, inopérant, et surtout qu'on n'a pas besoin de lui. Donc le pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, vous dira toujours à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, qu'il ne vous aime pas, que vous n'êtes pas suffisant, ou que pour être aimé, vous devriez être comme ceci, comme cela, faire ceci, faire cela, donner beaucoup. Donnez-moi de l'argent. Non mais tu sais, les amoureux normalement, ils sont généreux entre eux. Non mais tu sais, moi aussi, parfois je t'ai aidé. Et d'ailleurs, je vais t'aider, mais pour que tu te sentes redevable, pour que tu me donnes toujours plus, pour ne pas que tu aies ce sentiment que je t'utilise,
pour ne pas en fait que tu vois la vérité. Et effectivement, je ferai tout pour pomper tout ce que je peux te pomper, pour casser tes objets, pour justement salir chez toi. Et je vais surtout salir chez toi ton âme, ton cœur et tes rêves. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour nettoyer après le pervers narcissique. C'est vraiment un nettoyage qui prend du temps. On ne peut pas se remettre du jour au lendemain d'une relation avec un pervers narcissique, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Pourtant, on dira, le travail, c'est peut-être pas aussi important que ça, c'est quand même pas toute la vie. Mais en fait, ça a pris des proportions, et des proportions énormes. Et on dira la même chose de l'amitié. Des amis, nous en avons plein, alors on ne comprend pas pourquoi celui-là en particulier, on y pense encore et encore et encore. On ne comprendra pas non plus pourquoi cet amour particulièrement nous obsède autant, alors qu'on a connu d'autres choses. Souvent, on est obsédé jusqu'à comprendre, jusqu'à ce que le voile se déchire complètement et qu'on voit clair. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'amitié et ce n'était peut-être même pas du travail. On vous a fait courir et c'est tout. Comme un âne devant une carotte et on s'est senti bête. Sauf qu'en fait, on ne l'était pas. Parce que personne ne peut s'attendre à ce type de relation-là. Ou plus exactement, à ce type de non-relation. Parce que oui, en tant que pervers narcissique, je ne sais pas avoir de vraies relations. En tant que pervers narcissique, je ne peux pas être vraiment présent. En tant que pervers narcissique, je ne peux pas vraiment aimer. Je ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Je n'y crois même pas. Je ne crois pas à son existence. Je crois que les gens qui sont amoureux font semblant. Je ne comprends pas comment on peut être heureux. Moi, je suis tout le temps en colère. Moi, je suis tout le temps dans la rage. Mais je sais que ça ne se fait pas, ça ne se montre pas. Du coup, je cache ça. Je cache ça et pour le cacher, il faut faire semblant d'avoir des amis. Et pour cacher ça, il faut faire semblant d'être compétent au boulot. Mais en réalité, je ne sais rien faire. En réalité, je suis un poison pour toute entreprise. Je suis un poison pour toute famille. Je suis un poison pour toute personne. Je suis un poison dans tous les domaines. Mais je fais semblant d'être un cadeau, un trésor, quelque chose de précieux, qui est au-dessus des autres, qui vaut beaucoup plus. Et je m'amuse quand je dupe. Je m'amuse quand je blesse. Je m'amuse quand je fais mal. Ça me montre que je peux faire quelque chose. Et là, je ne me sens pas nulle, je me sens utile. Et ça m'est même agréable. Alors, je recommence, je continue, il m'en faut plus comme une drogue. Il me faut plus de personnes, il me faut faire plus mal, il me faut faire plus fort et duper encore plus de monde en même temps. Alors oui, j'utilise tous ces pantins qui se laissent faire et qui ne voient pas clair. J'utilise toutes ces personnes qui, elles aussi, ont une rage à l'intérieur, ont une blessure. Je vais attiser ces blessures-là même que je n'ai pas su guérir moi-même. Je vais attiser leur jalousie. Je vais les flatter pour qu'ils pensent que je suis une personne hyper précieuse. Je vais les flatter pour qu'ils croient que je suis de leur côté. Je vais les flatter aussi parce que je pense qu'ils sont vaniteux et qu'ils ne méritent finalement pas qu'on les traite bien puisqu'on arrive à les flatter. Oui, j'utilise tous les vices humains. J'utilise toutes les faiblesses qui passent. J'utilise toutes les confidences. Et je les connais bien, puisque moi-même je ne suis que vice et que blessure, mais je nie mes propres blessures. Je me sens supérieure parce que je ne ressens plus. Je me sens supérieure parce que je peux jouer avec leurs blessures et que, non pas justement l'audace de jouer avec mes blessures. Mais si à un moment donné, une personne ose jouer avec mes blessures, même un tout petit peu, alors je considérerai que c'est mon pire ennemi. Je considérerai que c'est odieux. Je ne tolère pas qu'on me fasse la même chose. Et même un tout petit peu, c'est de trop. Parce que oui, je ne supporte pas la moindre frustration. Je ne supporte pas la moindre confrontation. Je ne supporte pas la moindre remise en question de ma valeur. Je ne supporte pas la moindre critique. Je ne supporte pas
qu'on pointe du doigt mes propres faiblesses. Et pourtant, elles sont beaucoup plus nombreuses que tout ce que les autres ont comme faiblesse et comme blessure. Elles sont beaucoup plus nombreuses parce qu'ils travaillent sur leurs blessures et moi, je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je me sens nulle. Mais je rigole de les voir perdre leur temps à essayer de se réparer. Et je reviens toujours juste avant qu'ils se réparent. Je reviens toujours juste avant qu'ils ne s'en aillent. Je reviens toujours au dernier moment. Et je me fais attendre et attendre. Et je les fais se languir, se tracasser. Et je les fais devenir fous. Je les fais devenir sots. Je les fais devenir des êtres non pensants, stressés, tracassés. En fait, j'attise chez eux leur peur. Et par leur peur, je vois combien ils ne réfléchissent plus, combien ils ne sont plus efficaces. Et ça me fait plaisir parce que ils ont la même vie que moi, enfin. Et je continue tant qu'on me laisse faire. Je reviens et reviendrai encore, parce qu'en réalité, ce n'est jamais moi qui romps. Je reviens et reviendrai encore, tant que justement, je ne suis pas démasquée. Je reviens et reviendrai encore, et je reviendrai pour utiliser toute personne utilisable. Et principalement, j'aime déplacer les gens comme des pions sur un échiquier. Ça me fait kiffer. J'ai l'impression d'être un dieu, d'être tout-puissant, et quelque part, je le suis. Mais ce que j'ignore, c'est que ce ne sera jamais que pour un instant. Ce que j'ignore, c'est que tôt ou tard, les choses se retournent, se renversent. Ce que j'ignore, c'est que ma nullité, elle se voit. Ce que j'ignore, c'est qu'on ressent combien je ne suis pas aimant. On ressent ma rage, ma colère. On ressent qu'intérieurement, je suis personne. On ressent en réalité qu'avec moi, il n'y a rien à construire. On ressent en réalité qu'avec moi, il n'y a pas de chemin, pas de partage, qu'il n'y a qu'illusion. Et tôt ou tard, la vérité se sait. Et je préfère tard. Je fais tout pour que ça soit tard. Mais j'ai peur en permanence que ça soit plus tôt que ce que je veux. Et c'est toujours trop tôt pour moi. Alors, je tricherai encore. Je nierai l'évidence. Ou bien je partirai vite pour m'échapper. Pour ne pas justement qu'on puisse me donner un coup. Parce que comme ça je garde pouvoir, maîtrise, contrôle. Et peut-être même, je ne permets pas à la personne de comprendre. Elle n'aura jamais assez de preuves pour se convaincre que je suis vraiment pervers narcissique. Alors je continue mon chemin, de victime en victime, de cadavre en cadavre, de meurtre en meurtre. Je continue mon chemin. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de but réel à ce cheminement-là, parce que toutes mes actions restent vaines et ne réparent rien à l'intérieur de moi, me soulagent de temps en temps, momentanément. Et c'est pourquoi j'aurai toujours besoin de plus de victimes, de plus de douleur, aussi de plus de maîtrise. Je ne peux rien lâcher. Je ne peux que contenir temporairement les choses jusqu'à ce que ça s'écroule. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que vous aurez apprécié ce côté je me mets dans la peau du pervers narcissique. Alors c'est compliqué pour moi parce que c'est pas très agréable en fait. Donc voilà, je vais aller m'assurer que je suis quelqu'un en face du miroir là-bas dans ma salle de bain parce que je suis pas encore lavée. Oui, ça arrive. Oui, j'ai des défauts, ouais. C'est vrai. Si j'étais pervers narcissique déjà, je vous dirais pas ça. Mince, j'ai des défauts, j'ai les cheveux en pétard. Mais bon, est-ce que ça vous aide, cette façon de percevoir à travers les yeux du pervers narcissique leur optique? Parce que généralement, on regarde trop les pervers narcissiques en mode « ils ont tout, je n'ai rien, ils m'ont fait mal, ils m'ont humilié » et quelque part, eh ben, on se sent petit. En fait, vous êtes toujours plus grand dans leurs yeux que ce que vous ne voyez, vous, dans vos yeux. Et c'est un peu le but de cet exercice, c'est « ok, je me mets dans la peau ». Alors, il faut bien comprendre que je ne peux pas complètement me mettre dans la peau d'un pervers narcissique parce que eh ben, ce sont des personnes qui ne se confient pas, qui ne vont pas voir des psys, qui du coup cachent tout le temps la vérité et tout.
Donc bien sûr, tout ce qu'on sait, on le sait parce qu'on a rassemblé tout ce que les personnes qui ont côtoyé ces personnes-là ont vécu, et notamment les enfants qui ont pu observer leurs parents pervers narcissiques qui ne se voilaient pas du coup. Eh bien ça a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon étude, et c'est pour ça que je suis particulièrement juste. Mais il faut pas oublier que certainement c'est pire que ça. Ce qu'ils ressentent est encore plus accentué que ce que je viens de faire là. Certainement. Donc il faut prendre conscience que ça approche la réalité. Ce n'est certainement pas à 100% la réalité de ce qu'ils vivent. Donc tout ça pour vous dire que soyez fiers de qui vous êtes. Votre vie n'est pas parfaite. Soyez fiers d'être imparfait, d'avoir les cheveux en pétard, d'être pas lavé le matin, même si je crois qu'il est bientôt 9 heures, ou il est même déjà... Oui, il est 9h30. Donc voilà, je suis... je ne suis pas défendable. Voilà, je suis un être humain, et donc on est tous des êtres humains, et ne cherchez pas à être parfait, cherchez à être vous. Ne cherchez pas des personnes qui n'acceptent pas vos défauts, parce que ces personnes-là, bah, peut-être qu'elles ne doivent pas rester dans votre vie. Parce que la tolérance, c'est important aussi, ça va de pair avec l'amour. Alors je dis pas qu'il faut tout tolérer, c'est pas du tout ce que je dis, parce que souvent les victimes de pervers narcissiques ont trop toléré. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir en face de vous quelqu'un qui vous comprend un minimum, qui ne pointe pas chez vous justement tout le temps vos défauts. Ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous chercherez à être parfait. Ce sera quelqu'un qui vous dira aussi à certains moments, c'est bon, c'est pas grave. Enfin voilà, on a tous des défauts, on est tous un petit peu comme ça, et c'est rien, c'est pas rangé chez toi, bah c'est pas grave. C'est pas quelqu'un qui pointe tout du doigt, quoi. Alors qu'un pervers narcissique, généralement, ils vont toujours aller mettre en lumière les défauts que vous auriez, hein, alors que ce sont des petits défauts, que c'est pas très grave, et que malgré tout, eux, ils veulent tout comme s'ils exigeaient le parfait. Et ça, c'est pas atteignable en tant qu'être humain. C'est ça que je veux dire, c'est soyez imparfait et n'ayez pas honte d'être imparfait, parce que c'est tout à fait normal, et parce qu'un être humain, c'est juste ça. Vous êtes aimable aussi par vos imperfections, vous êtes aimable parce que vous avez des petits défauts. Alors je parle bien de petits défauts, pas de gros troubles qui prennent toute la place justement, hein. On parle bien de petites choses, et la plupart des êtres humains sont comme ça, donc n'ayez pas honte. Quand vous sentez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous voudriez, ben dites-vous qu'il y a plein de personnes pour qui c'est comme ça aussi. Donc déculpabilisez-vous à ce niveau-là, et dites-vous, ok, c'est pas parce que j'arrive pas à faire un truc là maintenant que je n'y arriverai pas plus tard, ou que je n'apprendrai pas. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que vous êtes trop fatigué, épuisé, et que en fait vous avez déjà donné beaucoup dans d'autres domaines, et que donc en fait c'est normal de ne pas tout faire parfait. Et et c'est même aberrant de chercher d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. C'est vraiment là que je veux en venir. Donc j'espère que cet audio vous aura aidé à prendre un autre point de vue. C'est différent de ce que je fais d'habitude. J'aime bien la différence de temps en temps. J'aime bien renouveler un petit peu les choses. Vous l'aurez compris. En tout cas, j'espère que ça vous aide pour percevoir un petit peu différemment les choses, et pour aussi pouvoir vous dire, ok, ça va. Comme je suis, ça va. Je suis aimable comme ça va. Non, je suis pas parfait, mais je m'en fiche finalement. Et le fait de lâcher un peu de lest à ce niveau-là, ça vous fera du bien, je le pense. Ça diminuera le stress déjà, et ça vous permettra aussi de voir qu'une personne qui vous aime ne vous demande pas tout le temps d'être là, H24, d'être toujours efficace, d'être toujours bien maquillé, bien habillé, bien sous tous les points de vue. Enfin, vous ne pouvez pas toujours être bien, même dans votre comportement. C'est normal à certains moments de s'énerver un peu, d'être un peu fatigué, d'être, je sais pas, un peu apathique, d'être, enfin voilà, de manger un peu trop ou un peu trop peu, ou enfin voilà, d'être un peu stressé, ou enfin, on est humain, et merde quoi, on a le droit de l'être. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire. Merde, on a le droit de l'être. Voilà, je trouve ça drôle, c'est juste ça. Si vous n'avez pas envie de mettre ça, libre à vous, hein. Y a pas de souci avec ça. Écrivez ce que vous voulez, vous mettez un petit cœur si vous n'avez pas envie d'écrire, tout simplement. Ce sera très bien. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, parce que ce petit cœur doit vous rappeler que vous êtes là pour vous aimer vous aussi, et que votre vie, elle sert aussi à ça. Donc voilà, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!